Le 25 mai 2025, Paris vibrait de célébrations, le PSG venait de remporter la Ligue des Champions. La ville pulsait de joie, les supporters envahissaient les rues. Les fumigènes illuminaient la nuit. Mais alors que les acclamations résonnaient, une rumeur glaçante a commencé à se propager, une tragédie avait eu lieu. Un jeune de 17 ans, Dax fan de foot comme tant d'autres, avait perdu la vie. La nouvelle s'est répandue dans la foule, transformant la joie en incrédulité et en chagrin. Ce qui aurait dû être une nuit d'unité est devenu un rappel brutal de la rapidité avec laquelle l'obscurité peut envahir même les moments les plus lumineux. La mort de Dax a jeté une ombre sur la ville, révélant la fragilité de la vie et les dangers qui peuvent surgir lors des célébrations de masse. Les lumières de Paris se sont tamisées, les acclamations se sont tues et la ville s'est retrouvée aux prises avec le deuil. Ce n'était pas juste un titre. Dans les journaux, c'était une jeune vie perdue, un rêve brisé. La tragédie a forcé tout le monde à regarder au-delà des apparences de la fête et à affronter la réalité de la violence qui rôde en dessous. Même dans les moments de triomphe, Paris s'est rappelé l'espoir peut être perdu en un instant. La tragédie s'est déroulée près de la fanzone de Bercy, où des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour célébrer la victoire du PSG. Les fanzones sont conçues pour une joie collective et sécurisée, mais cette nuit-là, l'atmosphère était explosive. La ville était en effervescence, mais aussi pleine d'une énergie fébrile. Les foules déferlaient dans les rues, les émotions étaient à vif. Au milieu des réjouissances, des troubles ont éclaté à travers Paris, avec des centaines d'arrestations alors que l'agitation se propageait. Dans le chaos à l'extérieur de la fanzone sécurisée, Dax est devenu une victime du côté sombre de la nuit. L'ampleur des célébrations a submergé les forces de l'ordre, rendant impossible de contenir tous les points de tension. Pour beaucoup, c'était une nuit de rêve. Pour Dax et sa famille, c'est devenu un cauchemar. La joie de la ville a été à jamais ternie par la violence. La mort de Dax a commencé par une altercation soudaine entre des groupes de jeunes près de la fanzone. Ce qui a commencé comme une dispute a rapidement dégénéré. En quelques instants, un couteau a été sorti. Dax a été poignardé à la poitrine. Une seule blessure aux conséquences irréversibles. Les secours sont arrivés rapidement, mais malgré leurs efforts, Dax est décédé à l'hôpital cette nuit-là. Les célébrations ont été réduites au silence par le choc et le chagrin. Une nuit destinée à la gloire du football est devenue une scène de crime. La perte a été ressentie dans toute la ville. Une jeune vie fauchée en quelques secondes, ne laissant que des questions et du chagrin. Gap de Eus. La fanzone, autrefois lieu de joie, était désormais marquée par la tragédie. Les dangers des émotions incontrôlées et de la violence étaient devenus bien trop réels. Dax avait seulement 17 ans. Il venait de l'Essonne, passionné de foot et avec un avenir plein de promesses. Ses amis le décrivaient comme quelqu'un de calme, respecté et loin des histoires. Un jeune homme qui voulait simplement faire la fête. Son amour pour le PSG a rendu sa mort pendant les célébrations particulièrement déchirantes. Les hommages ont afflué en ligne. Jaillot Rip Dax, une étoile de plus dans le ciel. La communauté pleurait, non pas une statistique, mais un fils, un ami, un rêveur. L'histoire de Dax est un rappel douloureux que derrière chaque tragédie, il y a des vies réelles et des familles brisées. Sa mémoire est devenue un point de ralliement pour le deuil et la réflexion. La perte a été profondément personnelle pour beaucoup, soulignant le véritable coût de la violence. La police a immédiatement ouvert une enquête, arrêtant 2 mineurs la nuit même. Les suspects, également des adolescents, ont mis en lumière la réalité préoccupante de la violence chez les jeunes. Les autorités se sont efforcées de reconstituer les événements, cherchant des mobiles, possiblement une rivalité entre bandes. L'enquête s'est appuyée sur des témoignages, des images de vidéosurveillance et des preuves scientifiques. Pour la famille de Dax, l'attente de réponse était insoutenable. La tragédie a révélé des problèmes plus profonds au sein de la jeunesse de la ville et le besoin urgent de solutions. Justice pour Dax est devenue une exigence de la communauté, un appel à affronter la violence de front. L'enquête se poursuit, avec l'espoir que la vérité éclate et que les responsabilités soient établies. La mort de Dax a provoqué une onde de choc à travers Paris, suscitant tristesse et indignation. Les officiels ont condamné la violence et le public a exigé des réponses. Les réseaux sociaux sont devenus un espace de deuil collectif et d'appel au changement. La tragédie a ravivé les débats sur la sécurité lors des événements publics et le besoin d'une meilleure protection. Les parents se sont inquiétés,
Les jeunes se sont sentis vulnérables, et la ville s'est interrogée sur la manière de prévenir de futures tragédies. L'histoire de Dax est devenue un catalyseur pour des conversations urgentes sur la jeunesse, la violence et la responsabilité collective. L'appel à la paix s'est fait plus fort, sa mémoire rappelant que la sécurité doit passer avant tout. Paris s'est promis, plus jamais ça, et pas en vain.